Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, même si c'est le dernier épisode Philosophie et Sacro-Saint Cancer. Je suis donc accompagnée pour la dernière fois de mon éclaireur Pierre-Étienne Schmitt. Pierre-Étienne aura été mon prof de philo particulier sur ces 9 derniers mois. 9 mois depuis le début de mon cancer. 9 mois de douleur, de découverte, d'avancée, de rire aussi et de belles rencontres. Aujourd'hui, je reviens avec Pierre-Étienne sur les corps, mon corps, ce corps qui ne sera plus jamais celui que j'ai connu. Nos échanges sont partis de la réflexion sur la normalité des corps, cette normalité qui n'existe pas dans la nature, cette normalité sociale qui nous est imposée. Et de là, nous avons doucement dérivé sur l'importance d'interroger les regards, ce regard que nous nous portons avec plus ou moins de bienveillance. La puissance d'un regard et la puissance du toucher, ce toucher, cette sensibilité que nous avons la capacité de faire renaître. Retrouver notre présence avec notre corps et avec ses cicatrices, avec la vieillesse peut-être aussi, avec sa peau qui vit, qui se tanne, avec ses déchirures lors de maladies comme le cancer du sein. Apprendre à le regarder ce corps, non pas comme un corps meurtri, mais comme un corps qui évolue. Un beau sujet, difficile encore une fois, mais un sujet qui mérite que l'on s'y attarde un peu, en lui laissant le temps de faire son chemin. Allez, assez parlé, je vous laisse entrer dans notre discussion. Isabelle, il me semble important peut-être de préciser une des dimensions propres à la présence des corps humains. Tu me parles de l'image que tu renvoyais pour les autres. Et on voit ici que une part de la réalité de nos corps est une part sociale, une part par conséquent qui ne dépend pas de nous. Mais une part sociale qui ne s'attache pas tant à ta présence qu'à la manière dont cette présence peut être repérée, assignée, identifiée. Oui. Et ça, d'une certaine manière, ça renvoie non pas à la présence de ton corps, mais à la façon dont socialement ton corps est plus ou moins intégré, adapté, uniformisé par son appartenance à un milieu social. Mais sans doute nous faut-il considérer la manière dont les corps humains s'assemblent, se répondent, se respectent dans la dimension du regard. Et regarder les corps, c'est sans doute assez rare. On ne les regarde pas, on les visualise, et on les visualise dans la mesure où on veut les intégrer ou non à une certaine idée du corps qu'on a, une certaine idée du corps auquel ils doivent répondre. Mais j'insiste sur l'importance du regard des corps et du regard non pas en tant qu'il voit tel ou tel corps, mais dans le regard qui laisse le corps se déployer comme il est. Et je veux dire, le corps humain, c'est ce qui se déploie dans la dimension du regard. Un regard, c'est pas ce qui vient identifier. Un regard, ce n'est pas ce qui vient repérer. Et la raison pour laquelle tout à l'heure j'insistais sur le regard des aimants, les amants, des aimants, le regard des enfants, le regard des proches, c'est un regard qui n'entend peut-être pas autant que tu ne le penses, autant qu'on peut le penser, assigner telle ou telle identité et donc tel ou tel contour physique du corps. Je veux dire par là, la forme d'un corps, la forme de mon corps, elle est toujours cette forme de corps que je partage avec quelqu'un qui me regarde, avec qui j'habite, avec qui j'échange, je dialogue. Et les amants le savent, une caresse libère un espace de corps, réinvente un corps. Et c'est peut-être aussi par ça qu'il faudrait repenser la pluralité de nos formes de corps. Mon corps n'est jamais assigné, mon corps n'est jamais donné, et c'est au regard de celles et ceux qui s'aiment et qui se respectent et qui apprennent à se regarder, de réinventer nos espaces corporels. Et là-dessus, alors bien évidemment, dans l'espace social, et dans notre assignation à cet espace social, il n'y a pas le temps et l'espace du regard. La plage n'étant pas un espace de regard, la plage étant un espace de matage, c'est-à-dire où, bien évidemment, hein, c'est-à-dire où on vérifie bien si tu viens dans le bon uniforme de corps. Ouais. Quelle que soit ta tenue, on regarde bien si tu réponds à cette assignation de l'uniforme social, voilà, du corps.
Alors, nos corps sont sociaux et notre existence quotidienne est sociale et donc toutes ces difficultés-là, on ne peut que les comprendre. Néanmoins, je pense que la manière dont on peut affronter cette assignation sociale, elle peut se nourrir et elle doit pouvoir se nourrir des regards, des profonds regards qui, encore une fois, ne cherchent pas à inspecter si notre corps correspond bien à l'image qu'on en a ou à l'image que celui qui caresse ou celui qui regarde a du corps, mais qui découvre. Un corps, ça redécouvre et ça laisse un corps renaître. Voilà, c'est ça le regard. Et il y a peu de regards, mais les regards, ce sont aussi des regards de gestes. Je veux dire, le massage, les caresses, mais et j'entends pas simplement ces massages ou ces corps entre deux amoureux. Je veux dire, oui, bah, ne serait-ce que la kiné, par exemple, qui nous réapprend aussi oui, voilà, la kiné, à réveiller toutes ces parties du corps qui sont plus du tout innervées, tu sais, comme on a coupé pour opérer. Et donc, tout le travail de la kiné aussi, c'est ça, c'est ce travail de palpation, de massage où elle te pince, où elle pour que le système nerveux revienne et que on puisse reprendre possession de notre corps au sens très physiologique du terme. C'est-à-dire que oui, cette partie-là que je sentais pas, qui était un bout de carton, mais petit à petit, ça revient en moi. Et si je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, peut-être de donner plus d'importance au regard de nos aimants, autour de nous, amis proches, amis en qui on a confiance. Donc amoureux, amoureuses, enfants, famille, qui nous disent, en tout cas pour moi ça a été le cas, qu'on reste belle, qu'on est belle, que le corps est beau, que la cicatrice elle est là, mais que moi je suis toujours bien plus présente. Et c'est sans doute d'accepter de s'appuyer sur tout ce que cet univers nous donne. Parce que moi, j'avais plutôt tendance, pas à le rejeter, c'est trop fort ça, mais de dire oui, bah évidemment, vous m'aimez parce que vous m'aimez tel que je suis devenue, parce que vous m'aimez tout simplement. Mais c'est pas tout simplement, c'est parce que vous m'aimez. Faut que j'accepte que ce changement ne m'ait pas changé finalement. Peut-être plus quelque chose comme ça. Alors, sans doute faut-il écouter ceux qui nous aiment et ceux qui te sont proches. Sans doute aussi pourrions-nous en fait, je suis pas là, bien sûr, pour donner des conseils à qui que ce soit. Voilà, absolument pas. Mais peut-être une invitation. S'il y a bien parmi ceux qui savent regarder et qui savent laisser les corps devenir, les poètes. Relis de la poésie. Relis de la poésie. Lis de la poésie qui manifeste combien la cartographie du désir, la cartographie de nos corps n'est pas celle de l'anatomie, n'est pas celle de l'assignation sociale. Il n'y a pas de carte d'état-major du corps humain, il n'y a que des cartes. En fait, c'est 100 cartes. C'est 100 cartes. Et relisons de la poésie et redécouvrons ce que peuvent être les corps. Et les poètes, les artistes en général, les amoureux, et les enfants, connaissent, c'est-à-dire connaissent bien plus les corps dans la réappropriation à laquelle tu es conduit. Peut-être que la lecture est aussi ce qui permet de faire du lien entre toi et ce corps qui se réinvente. Et dire ceci, j'insiste aussi, mais je le répète parce que pour moi c'est très important, dire ceci ne signifie pas tu dois accepter ton corps tel qu'il est, puisque précisément ce que je dis, ce que je tente de penser, c'est non, ton corps n'est pas donné, ton corps n'est pas ceci ou cela. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accepter un donné, puisque précisément le corps n'est pas donné et le corps est à réinventer. Et j'insiste, tu parlais tout à l'heure de la question de la prothèse, bien évidemment. La prothèse peut pleinement participer, ou peut ne pas, mais peut aussi pleinement participer de la réappropriation et de la réinvention de ce corps. Et j'insiste, cette prothèse n'est pas une surartificialité au corps. Tout corps humain est un corps culturel, est un corps sculpté, modelé, artificialisé par les techniques humaines. Et par conséquent, la prothèse n'est pas tout corps humain est déjà en supplément par la technique et par l'intervention de la technique ou autre. Je veux dire, la prothèse, c'est pas quelque chose qui viendrait s'ajouter au corps humain.
tout corps humain est déjà pro-thétique d'une certaine manière. Il y a pas, et donc ça peut pleinement participer de cette réappropriation. Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. Si la prothèse n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter au corps humain, qu'est-ce que c'est alors? Non, si je dis que la prothèse ne vient pas s'ajouter au corps humain, c'est que il y a pas on ne naît pas avec on est avec une complétude, avec un organisme biologique, mais le corps en tant qu'il est humain ne relève jamais d'une complétude préalablement donnée. Tu vois, je veux dire, toute modification est possible sans qu'on perde finalement cette identité humaine. Non, mais je veux dire, oui, ce qui relève du séjour humain est toujours un certain rapport à la technique. Et donc, la technique participe pleinement de ce que c'est que l'humain. Et donc, il n'y a à ce titre pas à dire tu fais quelque chose, la technique vient réparer, même si on peut l'entendre comme ça, je comprends bien qu'on peut le comprendre comme ça, mais c'est pas simplement de la réparation. Je veux dire, j'ai rien à dire contre les extensions de cheveux et je crois pas et j'ai rien à dire contre ceux qui se coupent les cheveux et les couper les cheveux, c'est déjà une intervention technique. Se coiffer, c'est déjà une intervention technique. Alors je sais bien entre se coiffer et mettre une prothèse, mais je veux insister sur ce point, sur la réalité technique du corps humain, la réalité culturelle du corps humain. Et non pas sur une réalité naturelle. Donc, non seulement il faut combattre l'idée selon laquelle la normalité du corps humain serait définie par un donné biologique ou la nature, mais je pense aussi qu'il faut insister en montrant que la technique n'est pas ce qui vient s'ajouter, mais ce qui peut, alors pas nécessairement, attention, mais ce qui peut venir accomplir la présence des corps humains, lui permettre de pleinement s'accomplir. Et c'est ce qu'on appelle le soin qu'on porte au corps humain. Un corps, ça se soigne, et ça se soigne indépendamment du fait de savoir s'il est en malade ou pas. On prend soin de nos corps, on se coiffe, notre corps, on en a un rapport technique par des gestes, Et donc, la technique vient ici alors pas nécessairement et pas certainement pas de nos jours, j'entends bien, mais la technique peut venir porter à son accomplissement la présence de nos corps. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Oui, mais clairement, mais c'est clair. Voilà. C'est très clair en fait. L'intervention sur le corps qui est le nôtre alors elle n'est pas toujours, mais peut pleinement être une intervention humaine et pleinement humaine. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas c'est pas un rafistolage, même si si d'abord pour soi psychologiquement ça relève du rafistolage. Ce que je veux dire, c'est qu'un corps humain, ça ne cesse de se rebricoler. Alors bien sûr, avec dans des proportions, mais même pas des proportions, dans des formes qui peuvent être plus ou moins variables, urgentes, dramatiques, variables ou autres, mais tous les matins, chaque présence humaine rebricole sa présence corporelle. Oui. Ne serait-ce que qu'en décidant de faire des abdos pour remuscler son ventre ou des pompes parce qu'on trouve que on a les bras qui ont besoin d'être remusclés, redessinés, etc. Là, on fait une intervention aussi, complètement. Bien sûr. Bien sûr. Et jamais personne ne nous a dit tu fais appel à la médecine. Ouais. C'est pour ça. D'où l'idée vraiment que l'intervention technique sur le corps n'est pas en dehors du champ des possibles humains. Se réapproprier sa présence corporelle au monde n'est pas se racheter un corps social. Alors, bien souvent, répète ça parce que c'est vraiment. Souvent, oui, je crois que c'est vraiment. Non, mais se réapproprier sa présence corporelle n'est pas s'acheter un corps signifiant social, un corps social, un corps parfaitement adapté aux attentes sociales. Et c'est là tout le problème parfois aussi du rapport à la technique, bien évidemment, et de l'intervention. Entre l'amour de son corps et l'image sociale de son corps,
eh ben il y a du chemin. Et parfois, c'est plus qu'un chemin, c'est une rupture, une skise, une rupture qui fait que nous n'habitons plus nos corps, mais simplement nous déplaçons ce corps-objet social. Et ça n'a strictement rien à voir. Et il ne faut pas réduire notre présence corporelle à un objet de signification sociale. Et ça, c'est très, très difficile. On peut le dire philosophiquement, c'est très facile. Voilà, on le dit là, maintenant. Mais maintenant, comment ça s'engage dans nos chemins personnels et singuliers, c'est une autre question ou une lourde tâche. Ouais. Je pourrais peut-être ajouter, oui. si tu me permets, quand tu parlais du massage ou autre, j'ignore si tu connais Shantala. Ce sont des massages que l'on fait aux enfants. C'est une pratique indienne qui a été redécouverte par Le Boyer, le gynécologue. Et il y a une très très belle vidéo où on l'entend et où il dit voilà, l'enfant quand il naît il pleure parce que souvent on dit il a besoin de lait, il a besoin de manger ou autre, mais Shantala nous rappelle que Shantala c'est une technique, hein, mais il rappelle aussi que l'enfant a besoin de mains qui se posent sur son corps. Pourquoi? Parce que quand on est dans le ventre de sa mère, pendant 9 mois on est entouré et son corps est d'une certaine manière formé et plus exactement ne cesse d'être en formation par le liquide amniotique, il est dans une et quand l'enfant naît, il pleure aussi de ce qu'il désire, il est en demande d'être encore porté, pris, accompagné, enveloppé. Et finalement cette leçon-là, je pense que on devrait la garder peut-être pour toute l'existence de nos corps. Et que alors c'est pas un éloge du massage, c'est simplement peut-être un éloge de la main qui sait parfois bien mieux regarder que nos yeux bouffés par les uniformes sociaux. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça que les poètes, eux, sont aveugles parce que précisément ils parlent le langage du regard et donc de l'imagination des corps. Très beau, très bien dit. Ok. Je vais aller lire tout ça et regarder ces massages. Ça me parle. Alors Pierre-Étienne, c'est le dernier épisode de la philosophie et du cancer pour Sacro-Saint Cancer. C'était un vrai bonheur de partager ces moments avec toi, de discuter, d'évoquer tous ces sujets. Il y en aurait sans doute plein d'autres, mais à un moment donné, il faut aussi. Enfin, j'avais envie aussi de travailler avec d'autres. Enfin, de papoter avec d'autres experts pour avoir leur vision, pour avoir quelque chose de peut-être complémentaire, multidimension. Donc moi j'ai aimé parce que ça m'a aidé à avancer, parce que ça m'a aidé de pouvoir se questionner sur tous ces sujets qu'on a pu évoquer. Ça m'a permis de faire des grands pas. J'ai aussi vu que ça a aidé d'autres cassisteurs ou familles de cassisteurs et c'est pour moi la plus grande réussite, c'est de moi d'avoir avancé mais d'avoir aidé à avancer d'autres. Est-ce que tu voudrais conclure quelque chose, nous dire quelque chose en conclusion de ces beaux échanges que nous avons eu, que j'ai eu énormément de plaisir à avoir avec toi. Merci beaucoup Isabelle. 2-3 petites choses. D'abord un grand merci aussi pour la richesse de ce dialogue. Te dire que j'ai beaucoup appris grâce à nos échanges et c'est très sincère. Qu'encore une fois il n'y a de véritable savoir que de savoir qui s'invente dans le partage et ce n'est pas que le professeur qui parle, c'est tout simplement celui qui aime partager, dialoguer et vraiment moi j'ai énormément appris. Donc à ce titre, je me dis que il y a peut-être eu un peu de philosopher entre nous. Pourquoi? Parce que voilà, le philosopher, c'est ce qui s'invente dans le dialogue, dans l'être ensemble. Et donc, s'il y a eu 2-3 petites choses qui ont pu se dégager, c'est une très bonne 2-3 petites éclaircies qui ont pu nous foudroyer. Ça serait plutôt agréable. Ajouter également que j'espère avoir bien rappelé à chaque fois qu'il ne s'agit pas d'une philosophie que j'ai voulu imposer et que il y a sans doute beaucoup de choses qui sont dans l'erreur ou dans l'errance. En tout cas, c'est venu en chemin et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à préciser, à rectifier, à reprendre, mais qu'en aucun cas il s'agissait de donner
ni des conseils, ni de dire voici ce que l'on doit penser. Absolument pas. Voilà, c'est et même si parfois je peux poser certaines questions ou te déranger, c'est précisément pour inviter à penser et non pas à s'en tenir à nos représentations. Voilà, qu'on puisse finalement que l'expérience de l'être malade puisse nous réinviter à interroger les paradoxes de nos existences. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, il faut il faut du temps, il faut un peu d'espace, il faut également avoir un peu de sérénité, ce qui n'est pas gagné, mais en tout cas, c'est ce que j'espère avoir pu partager voilà avec toi. Ouais, bah c'est complètement partagé. Je crois qu'à aucun moment, ni moi, ni les personnes qui ont pu nous écouter se sont imaginé qu'il y ait quelconque jugement ou volonté de me pousser dans mes retranchements sans bienveillance 100%. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus, Pierre-Étienne. Mille merci et à vous tous. Je vous dis à bientôt. Voilà l'enjeu. Celui sur lequel je travaille encore. Voir mon corps comme un corps qui a vécu et non pas comme un corps abîmé. Cette étape est, je pense, une des clés de la guérison émotionnelle et psychologique et donc, in fine, de la guérison du corps. Presque 1 an, jour pour jour, et ce travail n'est pas encore fait. Mais j'y travaille, justement. Et j'y travaille en me regardant dans le miroir chaque jour avec toute la bienveillance que je peux. Et ce n'est pas toujours facile. Et en travaillant le toucher aussi. Accepter de retoucher cette partie de mon corps a été difficile au début, puis, accompagnée par cette formidable kiné, eh bien les barrières se sont un petit peu estompées, elles sont tombées. Les sensations, la sensibilité de la zone n'est pas encore complète. À plusieurs endroits de mon bras, je ne ressens rien, c'est comme si ces parties étaient en coton. Tout prend du temps, plus ou moins de temps d'ailleurs. Et vous alors, où en êtes-vous ? Quel est votre regard sur votre corps ? Quelles décisions avez-vous prises vis-à-vis de la reconstruction, par exemple ? Je garde de cet échange, de ces échanges avec Pierre-Étienne, l'importance de la réappropriation de notre corps avec nos yeux, avec notre regard, avec nos mains. Se toucher, si essentiel. Allez, on se reparle vite. Et en attendant le prochain épisode de septembre, je vous souhaite à tous une très belle rentrée.